Et salut tout le monde, c'est Dany du Vlip. On est en live pour faire un petit bilan de la saison avec les bénévoles, avec l'équipe salariée aussi. L'idée là, c'est de passer 1 heure et demie à 2 heures ensemble pour regarder, faire un bilan, regarder un peu les sujets rédac aussi et peut-être également jouer à. On a Mario Kart, hein, on va pouvoir un petit peu jouer à la Switch. Moi, je suis très nul, donc je vais laisser les bénévoles jouer à ma place, évidemment. On va faire un petit tour d'horizon. L'idée, c'est aussi que vous découvriez un petit peu le fonctionnement du Vlip à ce moment-là. Et on va peut-être déjà inviter ce cher ami Arthur, qui est membre du CA du Vlip, à venir me rejoindre. Bonsoir à tous, bonsoir Dany. Très ravi d'être là pour ce live de fin de saison. Voilà, Ouais. ça fait plaisir. C'est pas ton premier, hein. Non, c'est pas mon premier, ce sera sûrement pas mon dernier non plus. Voilà, vous avez vu ma gueule rien de moins que la semaine dernière à l'occasion du live qu'on a fait à Nantes Nord. Et vous revoyez ma gueule aujourd'hui et probablement la prochaine fois aussi. Ouais, Voilà. J'espère bien. Peut-être pour celles et ceux qui connaissent pas trop comment ça fonctionne le Vlip, est-ce que tu peux faire un rappel de l'association, ça s'adresse à qui, qu'est-ce qu'on fait au Vlip en règle générale? Alors, T'es habitué normalement à le faire, je suis habitué, mais à chaque fois je donne une explication différente. Parce qu'en fait, c'est vrai que les actions du livre sont finalement assez larges, mine de rien. On fait tellement de trucs différents que c'est pas toujours évident d'être particulièrement exhaustif, on va dire. Ouais. On va dire que pour résumer, le Vlip, donc c'est un média audiovisuel nantais né en 2004. Donc c'est un média qui, comme n'importe quel média, propose du contenu qui est disponible gratuitement sur nos réseaux sociaux ainsi que notre chaîne YouTube. Et du coup, la particularité de notre contenu, c'est que la grande majorité est intégralement produite par nos bénévoles. Donc en fait, les bénévoles vont être ceux qui vont proposer les sujets, les écrire, les tourner, les monter, tout de A à Z, pour qu'ensuite on puisse les sortir sur nos plateformes. Est-ce que tu peux réexpliquer peut-être comment ça se passe? Est-ce que ça vient d'une envie des bénévoles, de propositions de l'équipe salariée, ou un peu des deux, ou comment ça se passe ça? Là-dessus, il y a un peu de tout, en fait, effectivement. Donc là, c'est ça qu'on n'a pas précisé, mais du coup, le Vlip, donc il y a une équipe permanente, une équipe de salariés. Donc on a un chargé de rédaction qui est moi, qui est toi pour exactement. En remplacement de ma collègue Yaïza, qui est pas là pour l'instant, mais qui va vite revenir parmi nous. Voilà, exactement. On a un technicien informateur audiovisuel, on a une coordinatrice et une animatrice chargée de MI. Donc voilà, on accueille, alors pas cette saison, mais la saison prochaine, on va de nouveau accueillir des services civiques qui vont nous épauler. Et puis occasionnellement, on accueille également des stagiaires, comme en ce moment une stagiaire qui nous aide à faire du montage, entre autres. Ouais. Donc voilà, et puis sinon, tout autour de ça, il y a tous les bénévoles, donc on est sur... ça change chaque année, mais on est sur en moyenne quelques dizaines de bénévoles par saison, on va dire. Ouais, qui sont très actifs, même un peu plus, hein. Après, il y a des gens qui viennent, qui sont de passage, qui font un projet. Je sais qu'on est, je crois, autour d'une bonne trentaine, voire quarantaine, hein, actuellement, en tout cas sur le listing. Mais après, oui, parmi les personnes plus actives, ça tourne entre 10-15 personnes. Ouais, c'est ça à peu près. Effectivement, du coup, pour revenir au sujet, les sujets, ça dépend. On laisse les bénévoles faire preuve d'initiative par rapport à ça. Donc, si un bénévole a envie de faire un sujet, il peut soit directement parler à un des membres de l'équipe qui va approuver ou non l'idée du sujet, soit profiter de temps qu'on organise, comme les rendez-vous rédac, par exemple, pour partager cette idée de projet à l'équipe, mais également aux autres bénévoles. Ouais. Et puis après, derrière, l'idée, c'est rare que des bénévoles font les sujets seuls. Généralement, c'est plus des équipes. Donc après, derrière, c'est un peu se regrouper des gens qui ont un intérêt pour le sujet. Et puis, des compétences, tout ça. Voilà, pouvoir ensuite se répartir les différentes étapes du sujet, puis le réaliser de A à Z. Et puis à côté de ça, ça peut arriver également que l'équipe a des propositions à faire, des choses soit que eux ont comme idée ou que eux reçoivent de l'extérieur. Puis derrière, on essaie de transformer ça en sujet rédac qui est derrière récupéré par les bénévoles. Tu parlais de la rédaction. Là, ça fait un petit moment que tu es bénévole au Vlip et que tu es aussi au conseil d'administration pour le coup. Est-ce que tu pourrais aussi évoquer les autres missions du Vlip? Est-ce que tu en as parlé peut-être très brièvement, mais est-ce que tu les as en tête, d'autres choses qu'on fait aussi au Vlip? Ouais, j'essaie de penser à tout, si je peux. Je vais te compléter, t'inquiète. Oui. En l'occurrence, on fait donc de l'accompagnement aussi de projets, donc ce qu'on appelle des APA, donc c'est-à-dire en gros des personnes extérieures à l'asso qui souhaitent avoir de l'aide sur des projets audiovisuels, donc soit pour les aider à les écrire, à les tourner, à les monter. Ouais. Donc on fait cet accompagnement-là.
On fait également de la location de matériel à bas prix, en particulier pour les jeunes, les étudiants qui n'ont pas forcément moyen de se procurer du matériel de bonne qualité. Voilà, on fait de la location. On fait également des formations professionnelles qui sont du coup gérées par l'équipe salariée, donc des formations professionnelles sur. Alors je sais plus si j'ai le catalogue à jour dans ma tête, mais je me souviens qu'il avait filmé avec son téléphone portable, par exemple. ce genre de choses et tout. Donc voilà. Et puis aussi un gros point, c'est tout ce qui est l'EMI, donc l'éducation aux médias. Donc le fait que en gros les salariés soient seuls, soit en duo ou en trio, interviennent auprès de différents publics. Beaucoup des jeunes collégiens, lycéens, mais pas que, ou également des adultes, et viennent les sensibiliser à plusieurs thématiques liées à l'audiovisuel, que ce soit sur les réseaux sociaux, les fake news ou autres, à travers l'utilisation beaucoup de l'éducation populaire pour faire des trucs plutôt sympas et sensibiliser de cette manière-là, on va dire. Et super tour d'horizon déjà. Ouais. Je commence à avoir l'habitude, ça se voit. Hein. Oui, oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça rentre. Hein. Ouais. De toute façon, on va se revoir après dans le live. Tu vas peut-être justement évoquer les sujets que tu as fait avec le livre cette année. On va pouvoir aussi en diffuser à l'écran. Je vais inviter peut-être maintenant Fabien, qui est aussi membre de l'équipe salariée, à venir ici, à parler un petit peu également du matériel. Allez. Parce que le livre, c'est aussi du matériel. Voilà. C'est parti. Donc je te laisse à tout à l'heure. Moi, je suis un peu intimidé parce que moi, je ne suis pas habitué à être devant les caméras. Je suis plutôt derrière. Ouais, d'habitude, c'est ça. T'es plutôt derrière la caméra. Mais bon, tu commences à avoir aussi l'expérience des caméras, de savoir comment se placer et tout. Donc, ça, on compte là-dessus. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais aussi voir avec toi. On parlait du matériel, on parlait de pas mal de choses qu'on fait au VLIP. Il y a eu des nouveautés cette année avec la reprise des PrestaProd, notamment. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, alors. Pour l'historique, en fait, donc moi je suis arrivé au VLIP déjà début 2019. On faisait du coup plusieurs prestations, donc les prestations EMI, formation du coup professionnelle, et les prestations vidéo, donc production, où on réalisait en fait des vidéos pour des structures, des clients, notamment Nantes Université, des associations. Donc c'était des vidéos de communication avec un angle un peu ce qu'on fait au VLIP, reportage, captation, où on vendait un peu notre savoir-faire en vidéo, que ça soit dans le récit journalistique, cadrage et montage. Et on avait arrêté en fait ce genre de prestations parce que c'était assez chronophage, bien qu'intéressant, mais c'était assez chronophage pour la petite équipe. Et malheureusement, après, à cause du contexte actuel, où, comme vous le savez, en fait, les assos, niveau financement, c'est pas terrible. On fera un petit point dessus justement tout à l'heure, mais je sais qu'il y a un an, dans le dernier live qu'on avait fait sur la rédac, la rédac de fin de saison 2024-2025 pour le coup, on avait déjà dit un mot du contexte économique qui était pas ouf tout simplement, et de la situation du VLIP qui s'était dégradée notamment financièrement. On va voir tout à l'heure, on aura peut-être des nouvelles aussi via Marion qui est coordinatrice au VLIP. Mais effectivement, c'est aussi l'occasion de trouver d'autres moyens. On a réfléchi à d'autres moyens de financer toutes nos activités, et les PrestaProd, ça peut en faire partie, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, on a repris cette année où ça a commencé à démarrer. Donc, on a eu des projets sympathiques. Étonnamment, on a eu beaucoup de captations. Donc, ça, j'étais un peu étonné. Pour expliquer les captations, c'est le fait de filmer des spectacles, par exemple, spectacles de danse, concerts. On a eu, on va dire, à 80% ce genre de prestations. Et après, on a eu une vidéo de communication pour des maires ruraux. Ouais. Tu parlais aussi de tout ça. Pour faire tout ça, il faut du bon matériel. C'est un peu le nerf de la guerre. Est-ce que là, tu peux expliquer, on a peut-être commencé à réenclencher un petit peu des choses à ce niveau-là, essayer d'acheter du matériel, en tout cas essayer de s'équiper, que ce soit pour le bon fonctionnement de la rédaction ou pour les PrestaProd. Ouais. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est arrivé récemment ou qu'est-ce qui pourrait arriver prochainement
dans les placards du Vlip, j'ai envie de dire. Pour oui, l'historique au niveau du matériel, c'est vrai que le Vlip avait un petit peu séché pendant quelques années l'investissement du matériel. Parce que le Vlip avait beaucoup misé sur l'investissement du matériel, on va dire, entre la période 2015, moi j'étais pas encore arrivé, mais j'ai vu dans l'historique de 2015 à 2021, et après du coup il y a eu une baisse un petit peu des investissements, aussi par rapport aussi au financement, etc. Mais le problème aussi, c'est que le matériel évolue très vite et est beaucoup utilisé, parce que on est, je sais pas, à peu près aussi. Le matériel est principalement utilisé par les bénévoles, services civiques et stagiaires, et on est à peu près chaque année, on va dire, je sais pas, une cinquantaine de bénévoles, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on disait entre, je sais pas, je sais plus combien il y en avait au listing bénévole cette année, mais on était pas loin de 50 quand même. On était entre 30 et 50, je crois. Ouais. Après des réguliers, on était plus autour de 15. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Puis le matériel sort beaucoup, le matériel évolue. Donc, du coup, il faut réinvestir. Parce que le matériel était devenu complètement vétuste, quoi. Ouais. Et ça, c'est une particularité de l'audiovisuel quand même, d'avoir ces matériels-là qui s'épuisent rapidement. On doit renouveler. En plus, ça coûte assez cher. Oui, c'est ça. Ouais. Pour l'investissement, après, on a investi. Qu'est-ce qu'on a investi dans des nouvelles caméras, type GH6, GH7. On a investi aussi en lumière, parce qu'on n'avait plus du tout de lumière, donc des projecteurs LED type Godox. Après, donc on a investi, j'ai un trou. En tout cas, dans la liste, oui, et puis aussi des petites caméras comme j'ai un trou, j'ai oublié le nom. Les plus petites, l'Osmo ? L'Osmo, oui, voilà. On a Osmo Pocket 3, qui sont des petites caméras aussi pratiques, qui font de bonne qualité, puis qui permet aussi d'être plus adapté à un public un peu plus qui découvre aussi, découvre, okay. Que ça soit un peu parce que aussi maintenant avant on avait aussi pour les du micro-trottoir, en fait, des grosses caméras type EX1, EX3, et maintenant c'est ce qu'on appelle aussi les action cam, qui sont beaucoup utilisés aussi dans le monde aussi journalistique, le monde de la télévision, le monde même avec des portables maintenant. Le portable a vraiment fait sa place dans le monde de l'audiovisuel, pour vous dire. Même en télévision, on utilise du coup les appareils photo et les téléphones, par exemple le Mojo. Le Mojo, exactement. Le mobile journalisme, voilà, mon onglet exceptionnel. Qu'à France 3, par exemple, j'avais vu qu'ils font aussi leurs projets, quelques reportages avec le téléphone. Donc il y a aussi le matériel qui peut si j'ose dire, un peu se simplifier, et qui reste aussi de bonne qualité, quoi. Ouais, ça se démocratise. Ouais. Et l'idée aussi, c'est de rester aussi un peu à la page, de s'adapter aussi au marché de l'audiovisuel, quoi. Ouais, carrément. De toute façon, là, alors je sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y a potentiellement des futurs bénévoles du Vlip, mais voilà, c'est aussi l'occasion de tester du matériel professionnel. De toute façon, comme tu l'as décrit, venir au Vlip, ça sert à ça également. On a des bancs de montage. On a aussi pas mal de choses à ce niveau-là. Et aussi, proposer des types logiciels un petit peu plus abordables, comme on a investi en fait dans l'abonnement CapCut, qui permet aussi aux bénévoles qui débutent de pouvoir monter sur ce genre de logiciel. Et on propose aussi des logiciels pro qui sont totalement gratuits, comme DaVinci. Bonjour. Et salut. Salut. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va très bien. Je voulais. Ça fait combien de temps que t'es arrivé au Vlip à peu près ? Ça fait 1 an et 1 mois. Donc je suis une baby Vlipos. Baby Vlipos, poste de coordinatrice de la structure. Oui. T'es arrivé à l'époque dans un contexte, on l'avait dit en début de live, où le Vlip était un petit peu en difficulté financière. Oui. Est-ce que t'as un peu plus maintenant de recul sur la situation, peut-être des choses à dire aujourd'hui sur comment ça se passe ? Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce qu'il y a de l'évolution à ce niveau-là ?
Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on a fait un live, c'était pour parler de ça. Enfin, en tout cas, le live où il y avait eu une grosse partie de l'équipe en octobre. Parce qu'en octobre, du coup, on ne savait pas trop si on allait pouvoir payer tous les salaires de l'hiver. Donc, c'était un petit peu inquiétant quand même comme situation. Et il y a vraiment eu beaucoup de soutien et de mesures qui ont été prises. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire qu'on est tranquille. Ça ne veut pas dire que l'asso est complètement sauvé et qu'il n'y a pas de nuages à l'horizon, mais en tout cas, on a eu un prêt bancaire et ça nous a fait beaucoup de bien. On a été soutenu exceptionnellement aussi par la ville de Nantes. Et depuis, tout le monde travaille d'arrache-pied pour que la situation s'améliore. Donc aujourd'hui, ça va mieux, on n'est plus menacé. Après, ça va être du long terme, évidemment, mais là, aujourd'hui, juin 2026, on va bien. Trop bien. Excellent. Justement, avec ce recul maintenant, 1 an là, que tu es arrivé au VLIP, toi, qu'est-ce que tu apprécies dans cet assaut-là? Parce que c'est vrai que tu l'as découvert plus dans la partie professionnelle. Qu'est-ce que tu ressors le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus au VLIP, toi? Peut-être dur comme question, en fait. Pour la petite anecdote, j'ai voulu rejoindre le VLIP en tant que service civique. Aïe. Il y a moultes années, parce que du coup, avant de rejoindre le VLIP en tant que coordo, je connaissais déjà l'asso et je trouvais ça juste trop bien, un peu l'aspect laboratoire et l'aspect apprentissage. On ne dira pas par qui, mais j'avais été refusée à l'époque. Par quelqu'un. Alors, il n'y a pas grand choix, par quelqu'un qui est déjà passé sur ce live juste avant. Il y a 2 options. Il y a 2 options. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment le projet de l'asso. Je trouve ça juste trop bien. Avant d'arriver au VLIP, moi, j'étais dans l'éducation à l'image et j'animais des cours de cinéma. Là, très proche de l'éducation aux médias aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça lie mes 2 passions qui sont l'image, les médias et la transmission. Donc, voilà pourquoi j'adore le VLIP. Excellent. Et alors là, si toi justement avec ces différentes missions, ça te fait avoir aussi différentes casquettes. Oui. Qu'est-ce que tu fais justement pour l'association en règle générale, tous les jours? Plein de choses. Oula. Je viens de sortir d'une journée de travail intensive. Je ne dors pas beaucoup. Oh là là. Non, ça va. Alors, une journée de travail type. Ah ouais, j'adore ces questions-là. Une journée de travail type au VLIP. Ok. J'arrive. Ouais, déjà bien. Je vais faire un café. Non, alors. Est-ce que vous avez des cafetières à donner? Parce qu'on cherche une bonne cafetière pour la station, s'il vous plaît. là où on est. Oui, une cafetière. Et des ordinateurs, accessoirement. Ouais, mais une cafetière d'abord. Alors, ça va passer par plein de choses. Je me fais hyper souvent des petits points compta. C'est très fun. Moi, j'adore Excel, perso. C'est bien les tableaux. Du coup, il faut suivre au quotidien la situation de l'association. Ça va être aussi réfléchir à monter des projets, par exemple en éducation aux médias. Donc, on va réfléchir à quel type d'action on peut porter, avec quel partenaire on veut faire ça. Ça va être gérer les nouvelles bénévoles, plus au niveau un peu administratif, donc avec le lien pour adhérer à l'association, faire un peu quelques présentations de temps en temps. Il y a aussi la partie RH, parce qu'on est une équipe donc, de 4 salariés. Et donc, mon rôle, c'est aussi de faire le lien entre l'équipe salariée et le CA, notamment pour toutes ces décisions-là, mais aussi les décisions financières et plus stratégiques de manière générale. Du coup, j'ai repris aussi des missions de communication, donc pas mal de posts sur les réseaux sociaux. Et quoi d'autre ? Ça fait déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal en vrai. Beaucoup, ouais. Tu parlais d'éducation aux médias, on peut peut-être accueillir une nouvelle aussi dans l'équipe depuis quelques temps, qui est Julia. Oui, voilà, qui peut venir nous rejoindre. Hop là. Salut. Salut Julia, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien, ouais. Trop contente de faire le stream. Ouais. Trop cool. C'est la première fois que tu fais un live Twitch? Enfin, que tu participes à un live Twitch? Mais oui, carrément. À défaut d'en regarder, d'en avoir regardé pas mal. T'en regardes pas mal, ouais. Un petit peu. Ok. Oui, parce que toi, du coup, maintenant, t'es arrivée sur le poste d'animatrice éducation aux médias. Oui. Alors, le poste que moi j'occupais avant, mais que je vais délaisser là pour quelques mois pour occuper le poste de chargé de rédaction, la tambouille interne du VLIP. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée, comment ça se passe depuis que tu es là, comment tu te sens, comment tu découvres le VLIP? En gros, déjà, donc je te remplace sur tes missions parce que toi tu remplaces Yaïsa sur ses missions. Yaïsa, gros bisous à toi. Ouais, notre collègue Yaïsa.
Comment ça se passe mon arrivée? Trop contente d'être dans le VIP. Moi, j'adore les assos nantaises. Je suis présente dans plusieurs assos. J'étais un peu une amie du VIP. Oui. Une VLIPette. Une VLIPette accomplie, non? Ouais. Sur le. Je vais finir mes phrases. Tu suivais de loin, en tout cas, déjà. J'avais participé au plateau Les algorithmes sont-ils discriminants? Qu'est-ce que j'avais fait Qui était une émission, pour rappeler, une émission qui était organisée par les bénévoles du VLIP et le VLIP en général à la fac il y a plus d'1 an de ça. Je sais plus quand c'était exactement. Ouais, il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais. Non, j'ai assisté à la galette compète. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez loupé un truc de fou. Et du coup, comment ça se passe? Trop contente de faire ça. L'éducation aux médias, j'adore faire ça. Donc, c'est intervenir auprès de plein de publics différents pour parler de fabrication de l'information, mais aussi pour parler de réseaux sociaux, de cyberharcèlement, d'intelligence artificielle et tout. Et donc, ouais, ça se passe trop bien. Ouais, là, dans les ateliers que tu as pu faire depuis ton arrivée, est-ce qu'il y a des publics que tu as vraiment appréciés, avec lesquels tu as vraiment aimé de travailler, en tout cas, plus que d'autres En fait, c'est là, depuis que je suis au VLIP, c'est des publics avec lesquels je n'avais jamais travaillé. Ah ouais, super. Par exemple, une classe Ulysse, donc c'est un dispositif pour, on va dire, comment je pourrais dire, qui réunit des élèves mineurs avec plusieurs difficultés d'apprentissage, on va dire. Et ça, c'était trop bien de travailler avec eux. Là, on travaille avec, je travaille avec une association qui s'appelle Opélia, avec des jeunes, pareil, en difficulté, qui sont en situation de rue. Et c'est trop intéressant comme projet. Même les adultes, on est intervenu à Paris la semaine dernière. C'était marrant aussi. Le VLIP s'est exporté à Paris, sachez-le. Il y en a qui payent pour nous faire venir dans la capitale. Je trouve que ce qui marque vraiment, ce qui définit aussi le VLIP dans ses pratiques d'éducation aux médias, c'est vraiment la diversité d'interventions, le côté un peu social aussi de ces interventions. C'est vraiment une chance de ne pas se cantonner à toujours les mêmes publics qui sont un peu plus privilégiés, qui ont plus de capital social. Là, on a un champ d'intervention super large. Ouais. Merci Julia d'être passée. Trop bien. Merci à toi, Dani. Bon live. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être... Arthur, est-ce que tu veux revenir juste rapidement? On va enchaîner sur un peu le bilan de la rédaction. Parce que le VLIP n'existerait pas sans ses bénévoles, et ça, c'est vrai. Monsieur. De retour. De retour pour nous jouer à mauvais tour. Sachant que c'était pas prévu que je revienne 2 fois. Non, mais on a eu des petits désistements de dernière minute, malheureusement. On a pris une pluralité des bénévoles là-dessus. Ouais. Oui, c'est ça. Encore moins. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se regarde des sujets rédac qui ont pu être publiés cette année par des bénévoles du VLIP et qu'on en parle après, tout simplement. On va parler de la fiction du VLIP, qui est un projet qui a été construit il y a longtemps. Oui. Il a été imaginé, je crois, il y a plus de 2 ans. C'est ça. Et tu peux en parler vite fait avant qu'on le diffuse. Oui, donc effectivement, le projet qu'on appelle la fiction du VLIP, donc c'est un projet qui a vu le jour au printemps 2024, donc effectivement, il y a un peu plus de 2 ans. À quelle occasion? À l'occasion du fait qu'en 2024, on a fêté nos 20 ans d'existence. Le VLIP fêtait ses 20 ans. Et à cette occasion, on avait organisé un gros événement qui était le Dézoom Festival, un événement qu'on a fait dans la cour du château des Ducs de Bretagne et qui a réuni le VLIP, ses bénévoles, ses salariés, ses volontaires, plus plein de partenaires. Et c'était un gros truc bien sympathique à faire et à animer. Et en fait, à l'occasion de cet événement, on voulait réaliser une vidéo qui était un peu une sorte de vidéo anniversaire pour retracer un peu les 20 ans justement d'existence du VLIP. Ouais. Et donc avec d'autres bénévoles, on s'est regroupés, on a réfléchi un peu à ce qu'on pouvait faire. Et finalement, au bout de quelques discussions, on a eu cette idée en gros de faire un film fictif qui retrace cette histoire-là à travers le regard de 2 bénévoles. En gros, un bénévole, donc celui qu'on appelle l'ancien, donc, qui est un bénévole qui est là depuis le tout début,
et une bénévole qui est la nouvelle, qui au contraire, elle vient juste d'arriver dans l'assaut. Et du coup, l'idée du concept, c'était l'ancien raconte l'histoire du VLIP à la nouvelle. À travers des images d'archives aussi. Et voilà, pour illustrer un peu ses propos, on a récupéré des vidéos d'archives du VLIP, donc du média qui date pour la plus ancienne de 2007. Ouais, le média a été créé en 2007. Voilà, exactement. Et du coup, plusieurs vidéos de 2007 jusqu'à 2023, je crois, pour la dernière. Qui fête un peu toutes ces 20 ans d'existence, un peu à travers des moments clés de l'assaut, on va dire. Ok. Et donc voilà, ça a été un projet un peu galère, on va dire, mais au bout de 2 ans, il a vu le jour. Et ça a été diffusé, il y a eu une diffusion, je crois, derrière de ce projet-là, récemment, là, c'était il y a 3 mois, je dirais. C'était début avril, si je dis pas de bêtises. Ça a été diffusé où ? Ça a été diffusé donc, au théâtre du Crapaud Roi à Nantes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le responsable du théâtre, Alexis, Alexis Ziane, voilà, est un partenaire du VLIP depuis plusieurs années. Il nous a aidé à réaliser pas mal de sujets en intervenant principalement en tant que comédien, mais pas que. Et du coup, on l'avait sollicité pour que justement il puisse jouer dans notre film, donc en l'occurrence le rôle de l'ancien. Et en fait, finalement, en y réfléchissant, on s'est rendu compte aussi qu'en termes de lieu de tournage, ça pourrait être pratique en fait de faire le tournage dans son théâtre, le Crapaud Roi. Et donc, on a tourné la majeure partie des scènes là-bas. Et finalement, en fin de compte, au moment où on a terminé le projet, parce qu'il s'est écoulé quasiment 1 an entre le moment où on a tourné le projet et le moment où il était prêt, finalement, au moment de le diffuser, on avait cette envie d'organiser une avant-première pour un projet comme celui-ci. Ouais, dans une salle avec du monde. Et voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire sur la scène du Crapaud Roi, ça peut être l'occasion. Et du coup, Alexis a accepté et on l'a fait là-bas devant une foule en délire, on peut dire. Oui, il y avait un peu de monde, donc on était contents. Les gens ont apprécié, puis il y a eu pas mal d'échanges aussi derrière, donc c'était cool. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde une partie. Alors, je vais pas diffuser parce que l'entièreté de la vidéo, elle dure quand même 30 minutes. Je vous invite après à aller la voir, à poursuivre votre visionnage sur le site du VLIP après ce live Twitch. On va peut-être juste mettre le début, les 5-6 premières minutes. Donc, ce sera diffusé aussi. Et on en reparle derrière. Ça te va ? Carrément. Allez. Alors comme ça, il paraît que tu vas en savoir un peu plus sur nous. T'es tombé sur la bonne personne. Comme qui dirait que je suis un peu l'historien officiel du VLIP. Et c'était comment les débuts ? C'était bien. Ah, mais ça m'en rajeunit pas. Beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on va avoir besoin d'un petit quelque chose pour sumecter le gosier. Aubergiste, 2 verres de ton meilleur cru. Et que ça saute.
Merci, mon bon. Merci. Santé. Ah, c'est de la bonne. Tout a commencé en 2004. À cette époque, j'ai avalé de travers. Ça défrise. À cette époque, le grand éléphant de Nantes était encore dans le ventre de sa maman. Et moi, j'étais barman dans un bar. Et il y avait ces 3 nanas, là, 3 étudiantes qui venaient souvent. Et elles cherchaient à monter un truc, quoi, une boîte de disques, je crois, ou un bar à poules. Bref, grosso modo, après des hectolitres de panaché et des réunions en cascade, elles ont fini par trouver un truc qui permettait d'allier à la fois le fait qu'elles soient étudiantes et leur amour de l'audiovisuel ensemble. Ce truc, c'était le DIP. Le dip? DIP. Des idées plein la prod. C'est le nom de l'assaut. Bon, maintenant, les gens, ils en ont que pour le média, le VLIP, mais au départ, l'assaut qui gère, c'est le DIP. Ok. Et c'était comment t'es arrivé, toi, là-dedans? Oh, moi? C'était en 2007. Bah, en fait, à cette époque, il y avait plein de changements dans l'assaut du DIP, et le média, le VLIP, venait juste d'être créé, et il y avait une effervescence, des idées de partout, et moi, ça m'a donné envie de donner de ma personne. L'un des premiers projets que j'ai vu émerger, c'était la bande Alphonse. Ah, qu'est-ce que c'était bien! Le pitch du truc, c'est que c'était des fausses bandes annonces complètement farfelues de films qui n'existent pas. Ça t'intéresse? Eh ben, il se trouve que j'en ai justement un petit exemplaire là sur moi. On va se regarder ça. Tu vas en avoir plein les mirettes. Gentlemen, I count sur vous. The satellite have just detected a machine de guerre just in the center of Nantes. The machine is composed of 4 legs, 2 big array, and a long jump. What a fucking machine de guerre! A second object have been photographed. It appears to be a giant canard, 25 meters haut. Ce satellite pictures indique des anneaux circulaires de grande taille. We think those are catalyseurs énergétiques. Leur mise en route could produce a massive destruction. This city is in deep merde, Joe. You ferme ta gueule if you want to stay alive! Hello, this is Joe Connor. Prevenir the service of security. How you gonna tell me where is the fucking elephant? Answer the question! We just trouvé that in the chamber of ta fille, Joe. But it is the canard of the terrorist? Yes, Joe. Ah bah, je vous invite à aller voir la suite de cette vidéo-là si vous le souhaitez. C'est vraiment très quali. Ça a mis son temps à sortir, mais franchement, le résultat, moi, je suis très content de ça. On est, comme je vous disais, on était tout à l'heure avec Arthur qui n'est plus à côté de moi. Pourquoi il n'est plus à côté de moi? Parce qu'il est sur un autre plan. Waouh, trop de technique au blip. Alors, vous m'entendez toujours poser des questions, mais vous me voyez plus, je pense. Mais c'est pas grave. Arthur, est-ce que tu peux nous... alors, il est accompagné de son cher ami Hugo qui est à côté. Peut-être donner le micro à Hugo dans un premier temps et expliquer c'était quoi son rôle aussi dans cette fiction-là. Oui, alors bonjour, je suis Hugo, je suis arrivé moi au VLIP très récemment. Je suis arrivé à la dernière rentrée en septembre, quoi, enfin l'été dernier. Et à l'époque, quand je suis arrivé, j'avais pas mal de temps et on m'a dit si tu sais faire du montage, on a besoin de quelqu'un.
Donc, je suis intervenu sur la partie montage. Comme l'avait expliqué Arthur tout à l'heure, le projet, il est assez vieux et en fait, il a été mis pas mal en suspens après que le tournage ait eu lieu. Ça a été un tournage assez sport de ce que j'ai appris. Tout a été fait en une seule journée. Donc, d'un côté, ça réduit le nombre de rushs à regarder. Mais d'un autre côté, ça nécessite après du travail en post-production pour essayer de lisser un petit peu les bords et de créer cette belle fiction que vous avez pu voir, enfin, dont vous avez pu voir un aperçu. Et donc, oui, je savais faire du montage, mais là, on m'a demandé quelque chose que je ne savais pas encore bien faire. Il a fallu que j'aille faire aussi tout le mixage du son et rajouter tout un tas d'effets. Et en fait, j'ai découvert un petit peu le pouvoir des effets audio et le temps qu'on passe à chercher dans des bibliothèques immenses des musiques, des effets sonores, à réfléchir à quel effet on pourrait mettre pour accentuer une blague, parce qu'il y a plein de blagues en fait qui ont été écrites et parfois on les saisit pas tout de suite, alors que si on rajoute un petit truc qui permet qu'on comprenne que c'est une blague, que c'est un gag, et tout de suite ça permet de déclencher le rire et c'est quelque chose que j'ai appris et c'est vrai que même si je savais faire du montage technique, j'avais pas forcément cet esprit artistique. Donc après, j'ai été bien sûr dirigé par Arthur, qui avait le rôle de réalisateur dans ce projet-là, qui validait toutes les décisions, etc. Mais j'ai bossé quand même pas mal en autonomie, à chercher des choses, etc., à apprendre une nouvelle façon de monter. Ok. Alors, tu parlais du pouvoir du montage. On peut parler du pouvoir de l'amitié. Parce que le pouvoir de l'amitié, c'était un peu ça, hein, l'idée du projet. Quand on y pense, le nombre de personnes qui a finalement est passé sur ce projet-là, qui a donné un peu sa patte. Toi qui as été, on va dire, réal de ce sujet-là, qu'est-ce que tu peux en dire de ça, de ce long périple, un petit peu, voilà. Ouais, effectivement, ça a été, comme on disait, un travail de longue haleine qui s'est réparti sur plus de 2 ans. Il y avait dû avoir, je sais plus, mais à vue de nez, au moins peut-être quinzaine de bénévoles différents, bénévoles et membres d'équipe différents qui se sont succédés pour aider à la réalisation de ce film-là. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué, mais au VLIP, il y a quand même pas mal de turnover, ce qui fait que les bénévoles, des fois, ils vont avoir tendance à rester une seule saison, puis après à partir vers d'autres horizons. Et du coup, des fois, on a sur des projets qui durent aussi longtemps, on a des bénévoles qui étaient là dans un premier temps, qui finalement ont d'autres occupations, et du coup, on est obligé de trouver quelqu'un pour les remplacer et tout. Donc, ça a été pas mal ce travail-là qui s'est effectué tout au long de la réalisation. Puis, comme on disait, il y a eu des longues périodes, on va dire, où le projet n'avançait pas. Le moment entre quand on a commencé à l'écrire au printemps 2024 et quand on l'a tourné au printemps 2025, ça fait 1 an où il y a eu plusieurs mois d'inactivité. On a failli lâcher le projet, finalement on l'a repris, on a remobilisé des gens, il a fallu trouver un lieu de tournage, des comédiens, etc. Donc toutes ces recherches-là qu'on n'avait peut-être pas non plus aussi l'habitude de faire au VLIP, parce que au VLIP, la fiction, c'est, en tout cas depuis un certain temps, ça reste très minoritaire, c'est pas forcément le type de vidéos qu'on a l'habitude de faire, on va dire. Donc voilà, il y a eu un gros travail derrière de remobilisation et tout. On a failli lâcher l'affaire, mais finalement on a persévéré. Voilà, il y a eu un gros investissement de la part de certaines personnes, dont Hugo ici présent. Et en fin de compte, voilà, on a réussi à aller jusqu'au bout et on est très fiers du résultat en fin de compte. Donc ça valait le coup avec une belle projection finalement. Voilà, ça valait le coup de rester jusqu'au bout, quoi. En fait, l'idée c'est aussi de s'amuser un peu. On a Mario Kart là, on a la Switch et on va un peu se jauger entre nous, voir qui est le boss ou la boss du VLIP. Hop. Est-ce qu'on arrive à avoir un retour écran? Ouais. Oh, c'est bien. Allez, vas-y encore. A few moments later. C'est une balade pour Arthur. Saleté d'orage. Je joue 2 fois par an à Mario Kart. C'est la concurrence. Je crois que je joue qu'à FIFA. Donc, je peux pas aller bien loin. Ah oui, d'ailleurs, tu voulais avoir des FIFA aussi, c'est pas mal.
Ouais, mais je pense que ça va rester sur Mario Kart. Hein. Oh. On me demande si Brahim participe au stream. Ouais, il va venir tout à l'heure, Brahim, parler de ses projets rédac. Excellent. Et c'est un top 1. Trop fort. Non, c'est bon. Pratique. On va rebasculer un peu sur la rédac cette année pour parler de quelque chose de bien spécifique qui est le projet Fil Rouge. Ouais, on va tout vous expliquer. Hop. Je t'invite ici du coup pour parler d'un projet qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois. Voilà. Moi ? Moins d'un mois ? Moi, je dirais qu'il y a bien un mois. Non. Non. Non, on n'y croit pas. C'est une fake news. C'est ça. Non, c'était 4 semaines tout pile. Oh la vache, quelle précision. Deuxième édition de ce fil rouge. Voilà, magnifique. Et en plein écran, c'est encore mieux. L'idée, c'était quoi ? Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu la genèse de tout ça ? Bien sûr. Alors, le fil rouge, c'est un projet c'est une réédition. Il y a déjà eu un fil rouge 2025 qui a été organisé par des salariés du VLIP, salariés plus service civique. Ouais, Gabriel à l'époque aussi, ouais. Tout à fait. Et cette année, on n'avait pas de ressources allouées à ce projet-là, mais les bénévoles ont quand même voulu maintenir l'édition du fil rouge pour l'année 2026. Ouais. Le concept du fil rouge, c'est de promouvoir la pratique audiovisuelle, notamment du court-métrage, dans les Pays de la Loire ou dans notre région. Donc, on a cette année restreint à la région Pays de la Loire et notamment des jeunes artistes. Le concours, il est totalement gratuit. N'importe qui peut participer. On veut faire une thématique qui est assez large pour vraiment engager le maximum de gens. Oui, il n'y avait pas forcément de thématique précise, quoi. C'était, alors, si. Il y avait un thème, c'était un certain quotidien. Ok. Mais ça reste assez large. C'est libre à interprétation. Après, voilà, il y a parfois où ça parle pas du tout du quotidien. On sent que c'est des gens qui nous soumettent des films juste parce qu'ils les ont faits, qu'ils ont envie de les envoyer à un maximum de gens. Pourquoi pas, mais c'est vrai que nous, on a quand même des gens qui ont participé exprès pour le festival. Alors, on n'a pas retenu tout le monde, hein, c'est des contraintes qui sont imposées cette année. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as un chiffre en tête de combien vous en avez reçu ou pas du tout ? Reçu. À peu près ou Maxime, tu saurais combien on a reçu ? 30 1000. 30, je crois, non ? 30 ou 1000 Entre 30 et 40, ouais. 30 et 40. Entre 30 et 40, ce qui est déjà pas mal quand même. C'est pas mal. Et on en a sélectionné une bonne dizaine. En fait, il faut savoir que cette année, on a été vraiment contraints par la taille du cinéma en réalité. Hein. L'année dernière, on avait pu proposer gratuitement ce festival. On avait fait plus que ça le comble. Mais voilà, cette année, on n'avait pas de financement pour la salle. Et c'est du coup. C'était au Concorde, c'était au Concorde. Alors voilà, c'était un prix très attractif, 5 €. C'est vraiment juste pour permettre d'amortir les frais de la salle. Il y a eu, et donc du personnel du Concorde, il n'y a eu aucun bénéfice de fait. C'est vraiment du pur amortissement. Et nous, ça nous a permis vraiment de récompenser des films qu'on n'aurait jamais pu voir. Et on a vu d'ailleurs que les personnes qui ont reçu les prix étaient assez surprises souvent. Qu'on les présente et qu'on c'est une opportunité en fait pour plein de gens de diffuser aussi ce qu'ils ont pu tourner. On voit l'originalité de tous ces scénarios, des gens qui nous disent c'est vrai que c'est la première fois qu'on reçoit un prix et c'est très touchant parce que c'est des très bons films et c'est vrai que on est très content d'avoir pu présenter ces films-là, promouvoir encore une fois les films de la région, c'est ça qui est le plus important pour nous. On a envie de développer la pratique de l'audiovisuel, c'est quand même l'objet de l'association.
Alors, c'est vrai que là, c'est généralement plus de la fiction, mais pas que. On a aussi. Ouais, pas que. Moi, je pense à l'an dernier, Marine Géraud qui a eu un prix aussi. Je crois qu'il y a eu le premier prix l'an dernier aussi, qui était sur un documentaire. Ouais. Donc, on a des choses très différentes qui peuvent arriver également. Ouais, on n'est pas du tout fermé au format. Hein. On a eu cette année le plus proche du documentaire, c'est un contenu semi-journalistique. Ouais. Un espèce de voyage au bout de la nuit, on va dire. Quelqu'un qui a passé la nuit à faire du micro-trottoir et qui en a fait un très joli montage. C'est vrai. On a eu du clip. On a eu du clip. C'était assez varié en fait. Ouais, très très varié. Est-ce qu'il y a une envie, alors ça c'est pareil, je mets, comme on dit, peut-être la charrue avant les bœufs, cette expression exceptionnelle, une envie de retenter l'expérience encore une fois l'année prochaine, ou ça va vraiment dépendre aussi de la motivation de chacun Oui, alors c'est sûr que ça va dépendre de la motivation de chacun, mais pendant que nous, on faisait la préparation, on pensait tout de suite déjà à l'année prochaine. Donc oui, bien sûr, on a très envie. On se laissait quand même en réserve le fait que ça fonctionne. Ouais. On est très content parce que ça a fonctionné. Alors évidemment, comme c'était payé, on n'a pas fait 110% de la salle, mais on a fait un bon 70%. Un je bon pense, score de la quand salle. même, ouais, franchement. Au moins 70% de la salle de rempli, donc c'est pas mal, c'est très bien, on est très content et on va essayer du coup avec cette lancée-là de reproposer à nouveau quelque chose de gratuit si on y arrive. Hein. L'an prochain, ouais. Voilà, il faut qu'on trouve des financements spécifiques à ce projet. Parce que le VLIP, voilà, on en a parlé un peu sur les finances, n'a pas des fonds propres à investir là-dedans parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Je sais pas si on peut rebasculer sur la partie. Il y a une partie en cours de Mario Kart, j'ai l'impression, là, qui est en train de se jouer à côté. Je crois que c'est Brahim qui est en train d'affronter Tom. Tom, t'es en train de gagner ou quoi? J'étais en train de gagner, mais je me suis fait. J'ai atterri. Je suis tombé à côté et je suis tombé à côté et là j'ai fini 3ème en fait. Ça, c'est une désillusion. Allez, Mario contre Brahim. Hop là. Est-ce que t'es forte, Mario Kart? Pas sur ça. C'est Enfin, ce truc. Il me faut les deux mains sur la manette. Cette Switch. Je crois que personne est, à part Arthur, est au fait de la Switch. Hein. J'ai jamais vu la plume. Bravo. Bravo à toi. Nous voilà de retour avec le protagoniste de cette superbe partie de Mario Kart. C'était top 10 ton projet, non? C'est ça, top 10. Ouais. 7ème. Ça va, hein? Ça va. Il y a progression. Progression. Ça fait combien de temps que t'es au VLIP? En fait, j'y étais il y a 3 ans. Et du coup, j'ai fait une coupure et là, je suis revenu cette année. Ok. Et là, du coup, tu as fait pas mal de sujets rédac cette année. Tu en as fait quelques-uns. On va pouvoir diffuser un extrait notamment d'un sujet que vous avez réalisé au Festival des 3 continents. Tu étais avec d'autres bénévoles, pour le coup. Est-ce que tu peux en parler rapidement, si tu te souviens de ce sujet-là? C'est le groupe Flash Pig. Bien sûr. Ouais. Je te laisse en parler. En fait, c'était toute la journée. Moi, j'étais pas là le matin pour le film. Ouais. Mais je l'ai revu plus tard chez moi. Ouais. Et c'est un groupe In the Mood for Love. Ouais. Qui a je sais plus comment il s'appelle le réalisateur, c'est un Hongkongais. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe Flash Pig a repris la bande originale du film. C'est ça? Et toi, t'as assisté au concert. T'as filmé, du coup, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ça s'est passé comment? C'était bien? Moi, c'était super. Par contre, les conditions de filmage n'étaient pas optimales. C'était une petite salle. Ouais. Les gens ils étaient dérangés par le fait qu'on prenne des photos et des vidéos. Ah oui. Ouais, c'est pas toujours évident, ouais. On va pouvoir montrer. Hop. Ce qui a motivé la programmation d'In the Mood for Love et du concert, en fait, c'est un peu le fruit du hasard. En fait, nous, on s'intéressait donc à la question de l'amour. On avait envie d'explorer cette thématique.
Et au même moment, on a appris que le Panonica allait programmer ce groupe de jazz Flash Pig avec leur nouveau projet musical The Mood for Love, qui réinterprète la bande originale du film de Wong Kar-wai. Et il se trouve que Wong Kar-wai est un grand cinéaste de l'amour, et donc l'occasion était trop belle de reproposer au public nantais de redécouvrir sur grand écran son film In the Mood for Love, sorti en 2000. Et voilà, on a accordé nos calendriers pour que le public puisse redécouvrir le film et prolonger l'expérience par un concert scénographié. Je crois que c'est Florent qui est venu avec l'idée de ce film qu'il aimait depuis longtemps et qui nous a dit regardez-le et écoutez la musique, la bande son, et on a écouté ça. Et on a regardé, on a écouté ça, et en voyant ce film par le prisme des chansons et des sons qui sont utilisés tout au long du film, on a eu l'idée de reprendre les chansons du film et d'en faire d'abord un album et puis après, et donc de tourner avec, et puis ensuite, dans un second temps, le spectacle qu'on va voir ce soir, qui est en fait ni plus ni moins que la musique qu'on joue en live, mais scénographiée, on va dire. J'allais dire scénarisée, mise en scène. En fait. Pourquoi ce film? C'est que on a vu dans ce film des choses que nous, musicalement, on aime beaucoup aussi. C'est vrai que c'est important de le préciser, c'est que c'est un film assez lent, c'est un film assez contemplatif, c'est des choses qui nous intéressaient déjà beaucoup musicalement avant. Donc on n'est pas allé vers ce film par hasard juste parce que la bande son était jolie. C'est esthétiquement quelque chose qui nous parlait déjà, donc il y avait déjà un pont ou une main tendue vers nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle on allait dans cette direction-là. On a récupéré ces thématiques fortes du film et on a travaillé dessus comme si c'était nos propres compositions. Et c'est comme ça qu'on a construit le répertoire, comme si c'était en fait à chaque fois notre propre musique. D'ailleurs, pour illustrer ça dans le disque qu'on a, et dans le concert aussi d'ailleurs, on joue 4 fois le thème principal avec 4 variantes du thème principal qui sont complètement différentes et qui sont vraiment du coup traitées un petit peu comme moi je le ferais, comme Florent le ferait, comme Adrien ou comme Gauthier le ferait. C'est un film qui a une esthétique vraiment marquée. C'est quelque chose qui nous inspirait depuis longtemps. Et donc l'idée assez naturellement de rajouter à notre concert des éléments qui vont aller dans cette direction-là, sans copier, mais vraiment dans cet esprit-là, ça nous paraissait une évidence. Évidemment, le processus de création, c'est déjà du travail en amont, puisque là, on mélange beaucoup de disciplines. Il y a des projections, donc ça, évidemment, c'est un studio qui s'appelle Unda qui nous a fait les images à projeter. Il y a la recherche du décor, il y a les lumières qu'on est d'ailleurs encore en train de travailler, c'est pas un travail qui est terminé. Et la musique, comme on l'a déjà expliqué avant, la musique c'est quelque chose qu'on avait déjà mais qu'on essaye d'adapter aussi à ce nouveau spectacle. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'organise et on voit vraiment les choses non pas comme un spectacle arrêté et qu'on va refaire à chaque fois, c'est quelque chose qu'on veut vivant et que même nous, la musique qu'on joue, elle va changer à chaque concert. On joue la musique d'un film. L'idée n'était pas de projeter le film et nous de jouer la musique derrière, sinon ça s'appelle un ciné-concert et c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et donc justement, le défi de ce spectacle, c'est d'arriver à capter toute l'essence du film sans utiliser les images du film. Ce qu'on a aimé dans le film de Wong Kar-wai, c'est le type d'émotion qu'on peut ressentir. C'est pas une émotion, c'est pas des choses très tape à l'œil, très directes, mais justement ça joue sur tout un panel très progressif d'émotions et de ressentis. Et je pense que c'est peut-être même plus ça qu'on essaie de s'accaparer qu'autre chose en fait. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins figuratif que ce qu'on veut bien croire et montrer sur scène. Et finalement, la musique, c'est un bon vecteur de ce genre de choses, des choses du domaine de l'émotion. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on s'est penché lorsqu'on a repris cette idée à la base, et même avant de faire cette scénographie.
ce magnifique sujet du Festival des Trois Continents. En fait, ça a été tourné donc, du groupe Flash Pig qui était présent au moment du Festival des Trois Continents à Nantes. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est ce festival-là? Parce que ça fait plusieurs années, ça fait de nombreuses années que ça a lieu à Nantes. Est-ce que tu peux en parler? C'est ça, du coup, le Festival des Trois Continents met en avant les films d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui sont pas assez représentés. C'est pas médiatisé quoi, suffisamment. Bah, ils ont moins de moyens que le cinéma hollywoodien ou européen. Et pour beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, le fait d'avoir obtenu une récompense au F3C, ça a propulsé leur carrière. Ok, donc c'est finalement un gros événement qui a lieu tous les ans à Nantes. En novembre, c'est ça. En novembre, ouais, ok. C'est la première fois que tu assistais à cet événement-là ou pas, toi? Non, moi j'ai eu la chance, le privilège d'être jury jeune en 2020, Ouais. en plein Covid. Et franchement, c'était une expérience géniale. Ok. Je me souviens même qu'on avait vu un film japonais de plus de 8 heures. Ah oui, de 8 heures. Ah, ouais, c'est carrément. Ah oui, quand même. On avait coupé la journée en 2-3 pour le voir. Et c'est quoi c'est une bonne expérience, ça? Comment tu le vis, ça, de passer 8 heures devant, En fait, devant le film? c'est vraiment c'est vraiment entre le film et le documentaire, c'est un truc très contemplatif. Il faut avoir de la bonne concentration, quoi. Faut 8 heures de... Pas tellement, en fait, c'est principalement des plans de scènes de vie. Ok, et je du vois. coup, c'est très, très agréable à suivre. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément un scénario de A à Z. Si tu loupes quelque chose, c'est fini, quoi. C'est ça. Ok. Et bon, pour revenir à cette interview de ce groupe qui est Flash Pig, est-ce que toi qui as vu le film aussi de In the Mood for Love, est-ce que tu arrives à justement lier ces deux arts-là, le film plus le groupe, le concert? Est-ce que tu as ressenti un peu j'ai pas le terme en français, mais une vibe qui collait vraiment bien au film? Si, dans ma tête, j'ai essayé de visualiser le film avec la musique du groupe et franchement, ça le faisait, quoi. Ok. Et moi, j'ai déjà assisté une fois à un ciné-concert. C'est un peu différent, mais ça m'a fait un peu penser à un ciné-concert, mais sans le film, quoi. Ouais, ça donne une autre image du film, en fait, presque. Exactement. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Brahim, d'être passé ici nous voir. Merci à toi, on va suivre tes actus au Vlip, sans doute tu auras d'autres sujets. Si peut-être avant de partir, tu as fait un autre sujet cette année là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était au Zénith de Nantes. C'était le festival Ose. C'est la deuxième édition, c'est ça. La deuxième édition, ouais. Et c'était l'interview, encore une fois, d'un groupe de musique, et c'était Ago Gazo, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu... Alors, encore une fois, tu étais avec aussi une autre équipe, enfin une équipe de bénévoles, tu n'étais pas tout seul à faire ça. Mais est-ce que tu peux l'expliquer? De tes souvenirs de ça? C'était en octobre, je crois. C'est ça. Le 11 octobre, ouais. si je dis pas de bêtises. On va dire le festival, le festival Ose met en avant les groupes et talents nantais. Et du coup, nous, on a filmé le concert et fait une interview du groupe Ago Gazo, du coup, qui mélange le gazo, qui est une musique togolaise. Ouais, c'est ça, c'est du Togo, ouais. Du coup, eux ils mélangent musique traditionnelle togolaise avec l'électro et plusieurs influences. Et franchement, notamment de la tranche, je crois. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'était une excellente expérience. Et cette fois-ci, les conditions de tournage étaient vraiment optimales. Merci en tout cas, Brahim, d'être passé nous parler de tout ça. Et on va suivre tes actus au Vlip prochainement. Est-ce que ça vous dit qu'on rebascule sur une partie de Mario Kart qui va se lancer entre deux personnes de l'équipe salariée là? On a Julia qui est à gauche et Marion qui est à droite. Et qui a Todette. Et Julia, tu as qui? Une petite salamandre jaune adorable sur une grosse bécane. Sur une grosse bécane? Oui. T'es deuxième. Je te colle. Waouh. Je suis dans ton viseur ou pas? Putain, c'est ma seule adversaire, c'est Marion. Je suis avec ce cher Tom qui est bénévole au Vlip aussi. Tom, t'es bénévole depuis quand au Vlip, toi? T'es arrivé quand à peu près dans l'assaut? Alors,
Bonjour. Je suis bénévole au VLIP depuis quelques mois. J'ai intégré le VLIP au mois d'octobre et, on m'en a et puis j'en ai entendu parler par l'intermédiaire d'une des bénévoles qui, au même titre que moi, fait partie du bénévolat du VLIP. Ouais, qui est Nolwenn pour le coup. Exactement, Ouais. oui. Et grâce à Nolwenn, j'ai le plaisir de faire de très belles connaissances, de découvrir et autres. Ouais, t'es venu aussi pour le côté social au VLIP. Alors, est-ce que t'es venu pour le côté audiovisuel ou aussi le côté faire des connaissances, surtout le côté social, découvrir du monde, toi? Je suis plus venu pour le côté découverte, en fait. Que ce soit social, que ce soit professionnel ou autre. Professionnel, parce qu'il y a t'as peut-être un intérêt dans le secteur de l'audiovisuel, peut-être de découvrir ça un peu sous la casquette, peut-être pro un jour, peut-être le montage, le tournage ou l'écriture, ce genre de choses, ou pas du tout? Non, en fait, c'est plus une question de curiosité. Ouais. En fait, moi, quand je vois des choses, quand j'entends, ça peut attirer ma curiosité et la curiosité, j'aime beaucoup. Ouais, t'es très curieux de certains sujets. Ok. Exactement. Ouais. Tu parlais alors justement, toi, t'as pas encore eu l'occasion, et c'est normal, t'es arrivé il y a pas si longtemps que ça en fait, de t'expérimenter sur des sujets, que ce soit sur le terrain, en vidéo, journalistique. Je sais qu'on avait commencé à en parler, mais il y a un sujet que tu avais en tête. C'était notamment travailler sur la question de l'autisme. Est-ce que tu pourrais en parler avec nous? Oui, avec plaisir. L'autisme Asperger, l'autisme, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne parlait pas beaucoup auparavant et puis il s'avère que je suis moi-même atteint d'autisme Asperger depuis ma naissance. Puis je l'ai appris il y a 10 ans, mais j'ai été diagnostiqué 2 ans avant mon apprentissage dessus. Ok. Et depuis que je sais, je fais beaucoup de travaux sur moi-même afin de comprendre des choses. Tu disais, Tom, qu'au départ, toi, tu souhaitais pourquoi pas mettre en avant ton vécu, mais ce qui t'intéressait également, c'était peut-être de donner la parole aussi à d'autres personnes. C'est ça? C'est-à-dire que pour être plus clair, en fait, je n'ai pas encore tout à fait réfléchi. Alors, au départ, j'avais prévu, oui, de vous faire part, de prendre la parole sur le sujet, mais c'était uniquement pour vous faire part de comment moi j'ai progressé sur des sujets Très intéressant. beaucoup plus à part. Lié à l'autisme mais aussi, bien ouais. lié Ouais. au l'autisme, Ouais. c'est évident. Et quand je dis à part, c'est des sujets que vous ne connaissez peut-être pas, mais après, on m'a révoqué l'idée de choisir une personne qui, comme moi, est autiste Asperger. Et là, pour le coup, je vous avoue que je ne sais pas encore comment ça va se passer, Ouais. en fait. T'as pas encore, en tout cas, c'est normal, on n'a pas encore avancé trop dessus, mais t'as pas encore réfléchi à un profil distinct. Tu savais que c'était cette personne-là interviewée sur le sujet. Tu vas devoir peut-être un petit peu faire de la documentation, aller creuser qui pourrait, pourquoi pas participer à une vidéo et apparaître dans le cadre du VLIP, c'est ça? Oui, dans un reportage. En effet. Mais là, pour le moment, les détails sont encore en préparation. Ouais. On y réfléchit, mais voilà, pour le moment, oui, c'est ça, on y réfléchit. Ok. Est-ce que tu sais déjà peut-être 2-3 éléments, 2-3 sujets que tu aimerais quand même évoquer dans ce cadre-là, dans ce cadre de cette vidéo, de ce reportage? Est-ce que tu sais déjà un peu la ligne, c'est la ligne que tu aimerais suivre? Pour le moment, les sujets sur l'autisme que je souhaite mettre en avant, là pour le moment, ça reste encore secret pour le moment parce que c'est une surprise. C'est pas une surprise. Mais je pense qu'il y aura des sujets
intéressant. Ouais, peut-être sur Alors, l'intime, sur la vie. on pourrait maintenant pour le projet, on pourrait, je sais pas, ça pourrait être moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, ou alors ça pourrait être les deux, moi et quelqu'un d'autre en même temps. Je sais pas, Avoir n'importe un mix de quoi. témoignages aussi de ta part et aussi l'intervention de quelqu'un d'autre aussi qui évoque ses particularités. Tout ce que je peux dire, c'est que ça peut juste être une éventualité, c'est Ouais, tout. ouais. Mais rien n'y est réfléchi encore. Ouais, il faudra qu'on se pose dessus de toute façon. On va dire toute l'année prochaine pour réfléchir à ça. Je te remercie marche. en tout cas d'être venu nous parler. C'est avec le plus grand plaisir. Et puis, vous savez, moi j'ai vraiment énormément de mal à poser des mots sur certains sujets, Ouais. mais c'est uniquement parce que je n'ai pas c'est uniquement parce que j'ai pas les termes, la voix là par exemple, c'est uniquement parce que j'ai pas les termes qu'il faut pour poser les mots justes sur le sujet. Mais finalement, c'est un sujet que tu connais par cœur, donc tu vas sans doute avoir pas mal de choses à dire quand même. Hein. Oui. Que ce soit derrière la caméra ou si tu témoignes, si tu as envie de témoigner ou pas aussi. Ouais. Effectivement, et franchement, je vais témoigner, Ok. Et il y aura des choses vraiment très intéressantes j'imagine. Là-dessus à évoquer. À savoir. Ok, je te remercie Tom en tout C'est cas. avec plaisir. Hein. Et je te souhaite une bonne soirée. Salut. Bonne soirée. On arrive tout doucement à la fin de ce live. Je vais inviter encore une fois ce cher Hugo à revenir parmi nous. On a vu avec Tom peut-être quelque chose qui pourrait avoir voir le jour sur l'autisme. La course transatlantique. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Alors, le VLIP se lance dans une course, on sponsorise un bateau dont je suis le skipper. Ah, on a des sous en fait. Pas du tout, non. Aïe, aïe, aïe. Non, donc le VLIP est un média ancré dans la région et la région contient aussi les bords de mer, notamment la région de Saint-Nazaire, plus précisément de la Turballe. Ouais, c'est Turballe, waouh. Où nous avons rencontré un jeune skipper qui se lance dans la course au large sur des petits bateaux de 6,50 m qui s'appellent donc des mini 650. Et en fait, l'idée pour lui, c'est de se qualifier pour une course qui s'appelle la Mini Transat, qui est donc une transatlantique qui part des Sables d'Olonne pour arriver en Amérique du Sud ou en Guadeloupe. Ou voilà. Cette année, ce sera au Même Brésil. départ que le Vendée Globe, c'est symbolique, j'imagine. Exactement. Non, je pense que c'est surtout pratique. Okay, oui, les infrastructures pour le coup. Oui. Alors, oui, ça pourrait partir d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quand même une assez grosse régate. Alors, le Vendée Globe, c'est évidemment une régate transatlantique très très connue. Pour le coup, oui. Mais pour le coup, on rentre pas dans le Vendée Globe comme ça. Il y a tout un parcours qualificatif, et puis il faut trouver des sponsors, il faut acheter un bateau. Voilà, donc tout ça, c'est une grosse machine. Donc on commence petit à petit, et un peu la première étape, en fait, c'est de passer par le circuit des mini, des petits bateaux de 6,50 m. Et donc ça veut pas dire que Timothée qu'on a renconé va forcément... Timothée Marguet, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il va nécessairement devenir skipper du Vendée Globe, mais en tout cas, il court aux côtés de gens qui ont peut-être cette ambition-là. Et donc oui, c'est le départ au Sables d'Olonne en 2027 avec une étape aux Açores. Donc ça, c'est une traversée de une dizaine de jours, je crois, et puis ensuite une vingtaine de jours pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est un projet qui est très très long. Ça fait depuis 2019 qu'il y travaille. Et il s'entraîne depuis maintenant 1 an ou 2 ans, si je dis pas de bêtises, pour 2027. Donc voilà, on parle. Là, on parle quasiment d'une décennie presque d'investissement. Ouais. Donc c'est un peu ça qu'on voulait montrer dans ce documentaire. Alors justement, sans trop pour rester français, divulgacher. C'est vrai, faut pas divulgacher. Faut pas divulgacher. Votre angle, parce que pour rappel, à chaque fois, les bénévoles choisissent un angle journalistique. On peut pas tout traiter sur un sujet comme ça. Il va falloir viser une thématique en particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer, alors vous avez quand même voulu intervenir un peu sur le côté sacrificiel de tout ça. Exactement. Alors là, tu viens d'en parler parce qu'il y a 8 ans finalement de réflexion. Il y aura 8 ans de réflexion derrière jusqu'à l'aboutissement du projet. Pourquoi vouloir mettre en lumière ce sacrifice ? Et je crois qu'il y a aussi une idée de sacrifice pour la personne, mais aussi pour l'entourage. Oui, en fait, on veut montrer que ce genre de projet, c'est à la fois accessible à tout le monde, mais tellement engageant et qui implique énormément de sacrifices
d'un point de vue personnel et pour son entourage. C'est là qu'on a choisi d'aller montrer tout l'engagement sportif, financier et familial, personnel, amical que ça nécessite. Donc on a essayé d'explorer tout ça à travers une interview de Timothée, de sa conjointe ainsi que de son coach, enfin de sa femme et de son coach. Et le projet est toujours en montage. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Je m'attendais pas à ça parce que la découverte de l'audiovisuel, c'est aussi ça. C'est aussi découvrir à quel point ça prend du temps. Ouais, alors voilà, on m'a vu juste avant, je parlais d'un projet de fiction, de montage. Ouais. C'est un exercice auquel je suis beaucoup plus habitué, même si j'ai découvert un petit peu cette dimension sound design. Là, c'est journalistique et en fait, créer un documentaire à partir de rush et non pas scripter d'abord ce qu'on veut faire tourner et ensuite monter ce qu'on a scripté, ça n'a rien à voir. Et en fait, là, il faut que je regarde tout, que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut écrire à partir de ça. Et c'est un travail titanesque dont je ne mesurais pas du tout la difficulté. On s'embarque dans une histoire et on veut dérouler le fil, mais on peut vite se perdre également. Et c'est pour ça que l'angle est très important à définir en amont. Tout à fait. Ça, c'est compétences journalistiques qu'on apprend ici au VLIP. Exact. C'est très intéressant. Rejoignez-nous encore une fois. On fait la promo à chaque fois que tu es ici. Mais je ne le souhaite que ça, qu'on rejoigne le VLIP et qu'on fasse de plus en plus de contenu. Carrément. Donc voilà. Et puis, on a été entouré, évidemment, ne serait-ce que pour trouver l'angle et réfléchir tous ensemble. On était 5-6 dans la pièce au moment où on a réfléchi à tout ça. On a été entouré d'un point de vue technique, quelques bénévoles et anciens qui ont essayé de nous aider là-dessus. On a réfléchi à un mood board, à des plans d'illustration en amont qu'on avait envie de tourner, etc. Et ensuite, une fois sur le terrain, on était une équipe réduite parce que c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer jusqu'à la Turballe. Quand on est à Nantes, c'est facile parce que on se déplace pas très loin et il y a quand même pas mal de matos à bouger, donc c'est gérable. Là, c'était des interviews avec une grosse ambition de qualité de production, donc beaucoup de matériel. Et en fait, on a rempli la voiture quand on était à 7 dans la voiture. Non, je sais pas à 7. On était à 6 dans la voiture à l'aller. Alors, j'espère que c'était une voiture qui pouvait accueillir autant de personnes. Oui, sinon, bien si sûr. vous êtes à 7 dans une voiture. On a fait 2 trajets. On a fait 2 interviews parce que contrainte, 2 journées, de tournage. Contrainte de planning. Et puis, évidemment, c'est des interviews très longues. En fait, on réalise pas tout le temps qu'on met à installer, désinstaller. Et puis, tout bêtement, en fait, on peut pas juste poser une caméra, regarder quelqu'un, éventuellement lui mettre une lumière. Et lui dire allez, déroule. En fait, il y a 1 heure de préparation de tout le matos et une très grosse demi-heure de la décoration. Parce qu'en fait, on tourne dans un cadre et il faut que ça ressemble à quelque chose. Ouais, complètement. C'est un temps énorme qu'on passe là-dessus. Et puis aussi, sur la partie journalistique, pour l'interview, c'est très compliqué. L'idée, c'est pas de rusher les choses. On prend le temps. Parce que là, en plus, votre angle veut aussi révéler quelque chose lié à l'intime presque. Et c'est contre-productif de dire à une personne poser la première question qui est la plus intime dès le départ. C'est pas Bien possible. sûr En fait, que on est non. obligé d'avoir une progression finalement dans cette C'est interview. ça. Donc, on pose des questions qui sont parfois pas insignifiantes. Et qui sont parfois insignifiantes, mais il ne faut pas qu'elles le paraissent parce que sinon la personne qu'on interviewe ne s'engage pas dans l'interview. Donc au final, on a quand même du contenu intéressant, même sur ces questions-là qu'on ne pense pas garder. Donc au montage, on travaille encore. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder un petit peu, même dans ces questions de base? Et puis bien sûr, les questions du dur, on essaie d'écrire quelque chose avec. Et ça donne l'eau à la bouche, on envie de dire. Ah j'espère. L'eau salée. Le salé? Ah oh. La Turballe, si je ne non, mais on va suivre avec plaisir la finalisation de ce projet, de toute façon. Et peut-être que, comme ça a été le cas, comme Arthur a pu le dire tout à l'heure sur la vision du VLIP, peut-être trouver des relais à droite à gauche à un moment. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Je suis désolé, Arthur, mais j'attendrai pas 2 ans pour trouver un monteur. Ok, merci pour ce point d'étape. Avec plaisir. On va finir tranquillement ce live avec un dernier invité que vous avez jamais vu. Il s'appelle Arthur. Il s'appelle Arthur. Donc je voulais que tu reviennes ici pour qu'on... je sais pas si toi, Camille, tu pourrais nous mettre ça. Qu'on regarde... alors déjà, je rallume l'ordi. Hop là. Un dernier sujet. Un sujet qui, je crois, te tenait à cœur. C'est un projet Sketchbook.
Ah, oui. Ah oui. Parce que tu en as fait beaucoup des projets, donc c'est sûr que te rappeler lequel se tient le plus à cœur, c'est quelque chose de n'est pas évident. Mais en fait, c'est un sujet qu'on va vous diffuser qui s'appelle Dans les carnets de Juliette. Est-ce que tu peux l'expliquer très rapidement, cette idée? Je crois que c'est l'idée d'une série de base aussi. Ouais. Alors déjà, c'est pas un projet de mon initiative, c'est le projet de Célia. Ouais. Donc une Encore bénévole l'ancienne présidente du VLIP dont on a cité le nom juste avant. C'est ça, donc ancienne présidente du VLIP qui a été un petit peu moins présente cette année, mais qui a offert de nombreux services à l'asso depuis quelques années, mine de rien. Donc c'est elle qui l'avait proposé, je crois que c'était la saison dernière ou celle d'avant. Ça commence à remonter un petit peu, pareil, c'est un projet qui a mis un peu de temps à se concrétiser. Et du coup, donc, projet sketchbook, l'idée c'était de pouvoir parler de la passion des sketchbooks dans des carnets à dessin. Donc d'avoir des personnes qui ont un talent, en tout cas une appétence artistique, à pouvoir un peu montrer ce qu'ils ont fait en montrant leur carnet de dessin réalisé à diverses occasions. Est-ce que tu sais pourquoi cette idée est venue sur la table? Est-ce que c'est parce que justement Célia qui l'a proposé a une appétence pour le dessin? Est-ce que toi-même tu as une appétence pour le dessin? Alors je sais plus exactement l'origine, je sais plus si Célia elle-même elle en faisait, mais en tout cas je sais que si elle l'a proposé, c'est qu'elle avait quand même une certaine appétence pour ça. Moi ça me plaisait bien aussi parce qu'effectivement le dessin pendant longtemps j'étais pas trop concerné, mais depuis récemment j'essaye de m'y mettre un peu aussi de mon côté un peu plus sérieusement, donc ça coïncidait aussi un peu avec ça, on va dire. Mais j'avoue, je me souviens plus exactement de l'origine exacte du truc, mais finalement on a réussi à regrouper une petite équipe rapidement, et puis effectivement le premier épisode s'est fait avec Juliette qui était aussi une ancienne bénévole et stagiaire du VLIP, qui a été, si je dis pas de bêtises, celle qui a été présente pour aider à l'organisation du Dézoom Festival. Oui, je crois, c'était pour ça qu'elle avait été récupérée en tant que stagiaire, on va dire. Et donc un sujet parfait finalement pour ce sujet-là, ce reportage-là. Finalement, c'est ça aussi, hein, c'est intéressant quand on imagine on parlait du sujet sur l'autisme tout à l'heure avec Tom ou le sujet transatlantique avec Hugo. Je crois qu'Hugo, il a fait pareil, il a cherché, c'est une connaissance à Hugo, une connaissance d'Hugo, pardon, Timothée, dont on a cité le nom tout à l'heure, qui est le skipper. En fait, c'est ça, c'est aller chercher peut-être dans son carnet d'adresses des gens qu'on connaît, ça donne des idées de reportage aussi. Et là, c'était le cas aussi. On peut peut-être diffuser une partie de cette vidéo-là. Le plus fou qui m'est arrivé, c'était qu'il y avait un vigile qui est venu me voir, et du coup, je pensais que genre il y avait un délire en mode je pouvais pas avoir de la peinture ou je sais pas. Et il m'a dit ah putain, c'est trop cool ce que tu fais et tout. Et je te dis ah, arrête. Bonjour, moi c'est Juliette, j'ai 21 ans, je suis en études de graphisme en 3e année et je dessine depuis quelques temps, même avant mes études. Voilà. J'ai commencé vraiment la pratique du carnet quand j'ai essayé de rentrer dans un lycée d'art parce que je voulais faire des arts appliqués et pas de l'art plastique. Et du coup, j'ai commencé ça juste après parce que j'avais été refusée. Du coup, j'ai commencé à monter mon dossier pour ensuite rentrer plutôt dans une école d'art. Et résultat, j'ai peut-être pas fait art appliqué, même si j'aurais beaucoup aimé et je pense que ça m'aurait apporté beaucoup de choses. Mais je suis allée au lycée en art plastique. C'était cool. C'était une aventure. Mais finalement, je suis quand même rentrée dans une école d'art. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Du coup, là, je vais vous présenter une page tout en bleu. Je travaille beaucoup autour de la couleur, autour de la monochromie, parce qu'au moins, ça prend pas la tête, donc c'est cool. Et ici, du coup, c'est une des salles des Beaux-Arts. Et du coup, à chaque fois, dans mes carnets, j'ai tendance à essayer de mélanger les matières. Donc ici, on voit qu'il y a du crayon, on voit qu'il y a du crayon de couleur, du crayon plus bic, du feutre ici pour faire les hachures, etc. Et j'ai tendance toujours à noter quand même le lieu où c'est fait, la date. Et ici, on peut même voir qu'il y a l'heure. Donc je l'ai fait à 17h le 6 janvier 2021. Alors le deuxième, qui est d'ailleurs le premier, j'ai menti, c'est toujours en 2021.
et j'attendais un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et donc je m'étais posée à l'arrêt qui est près de chez moi et j'avais dessiné, voilà. Et il y a tout un petit truc un peu urbain derrière, parce que je trouve qu'on dessine beaucoup plus des têtes, ce genre de choses, alors que l'urbanisme c'est aussi intéressant. Enfin, j'essayais vraiment de diversifier ce que je dessinais au maximum pour avoir des choses à présenter pour l'école aussi, et aussi pour moi pour faire des archives. Alors ensuite, j'ai pas déménagé. Cette fois-ci, c'était près de chez mon père. C'est la station Beau Séjour, donc qui est traitée en encre de Chine ou en aquarelle. J'avoue que je me souviens plus trop. Et du coup, il faut croire que j'attendais le tram, parce que c'est ce que j'ai marqué. Et là, on voit que c'était en 2022. Donc toujours un truc un peu brut, un peu rapide, et je l'ai fait en 7 minutes, à ce qui paraît, si je ne mens pas normalement. Et je l'ai fait en attendant le tram. Est-ce que quand tu dessines du coup, des scènes d'urbanisme comme ça, tu le fais au moment où tu es sur place, ou est-ce que tu prends une photo et tu le fais après ? Non, je préfère vraiment le faire au moment où je suis sur place, parce que, je sais pas, je trouve ça plus personnel. Et aussi, il y avait toute une volonté de me différencier, entre guillemets, et de prendre mes propres références. Donc, en général, je dessine quand je suis en face du truc. C'est là où je dessine le mieux, entre guillemets, où j'aime le plus pratiquer. Sinon, je prends quand même des photos, mais je préfère prendre les photos que en trouver sur Internet. Comme ça, je trouve ça beaucoup plus personnel. Même en termes de point de vue, on peut faire des trucs de ouf. Donc, on arrive tout droit en 2023. Et j'ai une amie de mon collège, toujours vraiment le collège, quel plaisir finalement, qui a été à l'école Boulle à Paris et qui s'est installée à Paris du coup. Donc là, on a le parc au-dessus de la gare. Montparnasse, je ne comprends pas pourquoi il y a personne à chaque fois, parce que ça permet de se poser, qu'il n'y ait pas de monde. Il est très grand ce carnet, c'est du A4 et je me suis aperçue que c'était pas un format hyper pratique à emmener un peu partout, parce que ça prend beaucoup de place dans le sac. Je vous invite à aller voir l'entièreté du projet qui est très chouette. C'est une vidéo de 8 minutes pour le coup. Et c'est pas la dernière normalement de cette série-là. Est-ce que tu peux l'évoquer aussi ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en tournage ou qui sont tournés ou qui sont prévus ? Ouais, donc pour faire un petit point sur le projet, effectivement, c'était déjà de base, c'était prévu pour être une série de plusieurs épisodes. Donc là, il y en a au moins 3 de prévus. Donc là, vous venez de voir le premier épisode de la série. Effectivement, assez rapidement, il y a eu cette envie de réaliser les épisodes 2 et 3. Sauf que finalement, ça ne s'est pas encore concrétisé jusqu'à maintenant, mais c'est toujours d'actualité. On a des bénévoles qui sont intéressés pour poursuivre ça, et l'idée, c'est de refaire un point plutôt à la rentrée prochaine, donc au début de la prochaine saison. Là aussi, on reste à l'affût et on va bien évidemment regarder fréquemment les réseaux sociaux du VLIP pour voir la suite de cette série. On arrive à la fin de ce live. Moi, peut-être un petit dernier mot sur justement, c'est un peu méta sur ce qu'on est en train de faire, sur le live Twitch, le principe du live Twitch. Je sais qu'il y a eu une volonté au VLIP à un moment d'en faire plus, d'essayer d'en faire davantage. Est-ce que, je sais que toi aussi tu portais cette envie-là, est-ce que toi tu te sens de plus en plus à l'aise déjà avec cet exercice ? Qu'est-ce que tu retrouves à travers cet exercice-là ? Pourquoi il te plaît tant que ça en fait ? C'est ça la grande question. Bonne question. Ouais, donc effectivement, le live, moi j'avoue que je suis quand même plus à l'aise sur l'aspect animation que l'aspect technique, même si je peux me débrouiller un peu. J'en ai fait un petit peu personnellement sur ma chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch personnelle, mais c'est pas forcément une pratique que j'ai gardée de manière régulière. Mais voilà, de manière occasionnelle, que ce soit perso avec le VLIP, j'aime bien en faire, parce que effectivement, c'est un format qui a des contraintes radicalement différentes de la vidéo classique qu'on peut faire au VLIP. Alors déjà, pas de montage. Voilà, ça, pas de montage. Pas de montage. Il peut se passer pas mal de choses, donc c'est bien. Puis effectivement, il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit comme ça en intérieur, comme on fait aujourd'hui, ou en extérieur, comme on avait fait la dernière fois à l'occasion de la fête de Nantes Nord. Donc voilà, c'est un truc qu'on aimerait bien effectivement développer. On a dit ça il y a exactement un an à l'occasion du dernier live de fin de saison de l'année dernière. Mais est-ce qu'il y en a eu plus de faits cette année ? Des lives. Je suis même pas. Peut-être. Pas un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus, mais peut-être pas autant qu'on voudrait, parce qu'on aimerait bien peut-être avoir une pratique un peu plus régulière du live, c'est-à-dire en faire, je dis des bêtises, mais un live par mois ou tous les 2 mois, mettre en place des concepts d'émissions récurrents, tout ce genre de choses.
voilà, avoir des rendez-vous réguliers sur la chaîne Twitch du Vlip, quoi. Ok. La même chose pour toi? Bah, en fait, alors pour répondre un peu à ta question sur est-ce qu'il y en a eu plus, je pense qu'il y en a eu moins, tout simplement parce qu'on a eu 2 trucs quand même cette année. On a quand même eu la fiction à finir. On a eu un petit truc qui s'appelle le fil rouge à faire. Donc j'avoue que ouais. Je peux même rajouter un truc, même si ça vous concerne un petit peu moins en tant que bénévole quand même, plus en tant que membre du CA, mais on a aussi un petit truc qui est la situation financière de l'asso, qui était un peu compliquée, donc c'est vrai que ça joue aussi. Voilà. Voilà, après concernant les lives, je pense que Arthur et moi on a toujours été à peu près d'accord là-dessus, c'est-à-dire on peut avoir une appétence technique et des compétences techniques là-dessus, mais moi par exemple j'ai pas forcément d'idée de live, et je sais qu'Arthur m'a dit aussi des fois que c'était un peu le cas. Ce qui fait que c'est ce qu'on dit souvent aux gens, c'est si vous avez envie de faire des trucs, on peut les faire en live et on est carrément chaud. Mais être moteur entre guillemets être moteur pour moi par exemple, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Mais des trucs comme ça peut être fait. On a prouvé qu'on peut faire du jeu vidéo. Donc si on veut faire toute une soirée, on débriefe un sujet en jouant à FIFA, parce que je sais que t'aimes bien. Bah, tu vois, en fait, moi j'avais aussi une idée. Alors, ouais, changer de jeu, arrêter Mario Kart. Je serais meilleur à FIFA, c'est pour ça que je dis ça. Alors là, on n'a pas eu l'occasion de le faire parce que c'était compliqué au niveau logistique, mais je sais qu'Arthur, toi, tu avais une idée qui était intéressante en plongeant dans la fiction du Vlip, c'est d'aller regarder des archives. De toute façon. Ouais. Et ça pourrait être aussi du react d'archives du Vlip. Ça peut être assez marrant en fait. Également. Ouais. Bah, effectivement, il y avait ce concept qui est dans les bacs depuis un bon moment déjà, mais qui n'a pas forcément été concrétisé jusqu'à maintenant, qui était un peu le retour vers le Vlip. Mais nous, on a fait retour vers le film, et là, c'était retour vers le Vlip, l'émission. Et en gros, effectivement, ce serait un peu récupérer le concept qu'on a commencé à utiliser sur le film, de retrouver en gros des vidéos d'archives et pouvoir les diffuser en direct sur notre chaîne Twitch, et derrière pouvoir y réagir, un peu voir un peu à quoi ressemblaient les concepts de l'époque. Et puis on avait un truc aussi très ambitieux mais moins évident à mettre en place, c'était pour chaque sujet qu'on mettait en avant de pouvoir retrouver les personnes qui ont participé à la réalisation de ces sujets-là. Ah oui, et pouvoir les faire intervenir à l'occasion du live pour qu'eux nous racontent comment à l'époque ils ont imaginé le concept des sujets proposés, est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes de tournage ou autres à raconter. Donc voilà, il y a un peu d'ambition sur ce projet, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire une version sympa qui peut être l'occasion de découvrir un peu toutes les petites pépites cachées de l'histoire du média Vlip, quoi. Ok, bah carrément, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Alors, une petite question provoque. Toi, c'est parce que t'aimes pas faire du montage que tu préfères le... C'est chiant le montage. Ouais, ok, c'est pas que provoque. C'est chiant le montage. Non, je pense que toutes les personnes qui sont passées un jour sur le montage le savent, c'est long. Ça peut être très très. En fait, je dis pas c'est chiant le montage dans le mode en essayant de le dénigrer, c'est juste que c'est long, c'est un processus. Si tu veux quelque chose de cohérent, de qualitatif, etc., ça prend du temps. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Le live, par contre, et je pense qu'on s'en est aussi rendu compte, nous, ici, pour cette session, c'est que la contrainte du live, c'est qu'il faut être prêt en amont, pas mal en amont, même s'il n'y a pas de montage en tant que tel à faire sur le moment, voire même après, même si des fois on peut en faire. C'est très léger, ouais. Voilà, il y a quand même du boulot en amont à faire pour être justement prêt, quoi, le jour du live. Mais voilà, mais oui, je le maintiens. Je n'aime pas trop le montage, c'est pas mon truc. Pour terminer tout ça, Sunny Flowy nous dit merci encore pour les lives de l'année. Vous voyez, hein. Celui sur la fête de Nantes-Nord était hyper chouette. Bravo les gars. Ouais, non mais ça c'est Laura, elle est contente parce que du coup je lui donne des partenaires pour son boulot là. C'est en fait elle fait genre elle regarde des lives mais en fait elle bosse. Arrête de bosser Laura. Est-ce qu'on conclurait pas ça par qui est chaud à Mario Kart? Une dernière partie de Mario Kart. Qui veut affronter Tom une dernière fois à Mario Kart? Toi t'es bon toi. Allez, let's go. On s'en va une dernière partie de Mario Kart. Et au revoir tout le monde, hein. Merci d'avoir suivi ce live. Enfin, restez pour Mario Kart. Oui, restez pour voir Tom battre Maxime à plat de couture. Mais ouais. On va faire un petit... non, les micros sont toujours allumés, c'est bon? Juste pas, je vous pour un temps. Non, je disais déjà merci Dany pour l'animation de ce live. C'était très cool de pouvoir d'avoir organisé ça, effectivement, à l'image de celui qu'on avait fait la saison dernière. Je pense que c'est un temps qui est important pour effectivement pouvoir faire un bon bilan de
de toutes les belles choses qu'on a pu organiser cette saison C'est au clair. Vlip. Je pense que ça a été, en tout cas moi, de mon ressenti, parce que c'est une belle année, je trouve, parce qu'il y a eu une belle implication des bénévoles au sens large, voilà, que ce soit dans les projets, mais également dans la gestion de l'asso à travers le CA. On a eu un CA plus impliqué que jamais, je trouve, cette saison. Et du coup, c'est plutôt de bon augure pour la suite, sachant que voilà, la Je suis saison d'accord avec toi. prochaine, on aura le retour également des services civiques qui vont rapporter un petit coup au moral, et puis voilà, permettre. Et un petit coup de boost aussi à la rédaction pour faire des projets, pour pouvoir accompagner encore aussi davantage les bénévoles. Voilà, parce que nous, on est souvent pris sur différentes tâches et parfois, c'est même un peu compliqué pour nous de vous accompagner comme on le Ouais. souhaiterait. Donc voilà, ça permettra de ça aussi. Ouais. Bah oui, c'est pour ça c'est vachement cool d'avoir un peu voilà, des choses positives qui arrivent, qui reviennent ou qui arrivent petit à petit, on va dire. Et puis voilà, on a plutôt de bons espoirs pour les saisons prochaines, avec voilà, des projets qui sont déjà envisagés pour la saison prochaine, d'autres évidemment qui arriveront en cours de saison, de nouveaux bénévoles qui arriveront comme chaque année. Et voilà, on est très content de cette saison et on a hâte de pouvoir commencer la prochaine. Et ben merci pour ton petit mot, Arthur. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous laisse avec la partie de fin de Mario Kart. Et on se retrouve bientôt au Vlip. Ciao, ciao. Ciao. Ah, tu nous entends? Ah ouais, tu fais pour qu'on entende.